Bonjour à tous, c'est Galaxy Animal. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau poulailler qu'on est en train de construire. Et du coup l'ancien poulailler aussi en passant parce que on l'a transformé en une espèce de volière. Je vais aussi vous montrer comment on grandit les caïtos et les chatons parce que maintenant les caïtos ce sont des cailles, enfin à part un qui est encore un peu plus petit que les autres. Et les chatons ils ont vraiment grandi, vous allez voir ça tout de suite. En tout cas, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous aimez la vidéo, voilà. Puis à commenter si vous avez des questions sur la vidéo ou autre. Voilà, on commence tout de suite. Alors, voilà les chatons, en tout cas, ils sont tout mignons, vous pouvez voir. Ils ont bien grandi, ils ont pris un peu de la taille et du poids. Après, leurs oreilles se sont plutôt formées, leur queue s'est rallongée, en tout cas, ils sont tout mignons. Et maintenant aussi, ils savent courir et marcher. Et ils sont super curieux avec un peu tout. Voilà. Sinon, ce que je voulais vous montrer, c'est aussi leurs yeux qui commencent à changer de couleur. Donc alors, il y en a un avec lequel ça a vraiment changé, mais les autres, ils sont encore plutôt bleus parce que la couleur de base, quand un bébé naît, enfin des yeux, c'est bleu. Et après, il y en a un qui a les yeux plutôt un peu comme sa mère, c'est-à-dire un peu jaune-vert. Un galipette. Comme elle, voilà. Du coup, ils boivent toujours du lait de leur mère, là. Et puis, ils sortent pas vraiment du canapé parce que là, c'est un canapé. Je sais pas si vous pouvez voir. Voilà. Donc, ils sont encore assez petits. Je vais pas pouvoir encore prendre cacahuètes dans ma chambre. Donc, la galipette, elle est contente d'avoir ses chatons auprès d'elle. Regardez celui-là, les yeux ils commencent à virer vers le vert. Je sais pas si on voit bien, mais en tout cas il est moins bleu qu'avant. Voilà. Et sinon ce que je voulais vous dire c'est aussi que ils ont bientôt, enfin non, ils ont un mois maintenant à peu près. Et en tout cas on peut savoir si c'est des mâles ou des femelles. Donc il y a 3 mâles et une femelle. Donc les 3 mâles ce sont celui-là, celui-là, celui-là. Et la petite femelle, donc c'est celle-là qui reste. Qui a une grosse tache sur la tête. C'est comme ça que je l'ai reconnue. Elle, on a une grosse. Lui, il a la tête noire. Lui, il a 2 taches. Et lui, il a une toute petite tache avec un petit point là. Voilà. Vous pouvez voir ses yeux bleus qui commencent à virer un peu vers le centre vert. En tout cas, c'est tout mignon. Et puis, on a aussi commencé, on a commandé 2 petits cercles comme ça griffoirs. Et après, on en a fait un gros. Puis, on les a collés ensemble pour que ça fasse une espèce de petit jeu que les chatons adorent d'ailleurs. Ils sont tout mignons. Regardez les chatons, ils sont en pleine forme. Ils adorent jouer en ce moment, ils se bagarrent souvent. Et vu qu'ils ont des petites griffes là maintenant, voilà. En tout cas pour l'instant ils sont plutôt endormis parce que d'habitude comme eux, ils se bagarrent. Et encore là c'est un peu... c'est pas comme d'habitude. Ils sont un peu endormis, ils viennent de se réveiller. Et sinon vous pouvez vous demander ce qu'on lui donne à Galipette pour qu'elle ait du lait. Et en fait tout simplement on lui donne ses croquettes habituelles. En fait c'est des croquettes de chaton plutôt parce qu'en fait elle a eu ses petits assez tôt quand même. Et après on va la stériliser juste après, quand elle aura plus, elle allaitera plus et qu'elle aura plus ses chatons. Et du coup on remplacera ces croquettes de chaton par des croquettes pour les chats stérilisés. Voilà. Et sinon on lui donne aussi un peu de lait pour chat parce qu'elle adore ça, elle en raffole. Et sinon vu qu'elle n'a pas beaucoup de lait, on pêche parfois dans les rivières aux alentours et du coup on lui donne le poisson et puis elle le mange tout seul, voilà, toute seule. Et sinon on lui achète parfois des restes de bœuf, de vache, voilà, pour animaux.
qu'on peut pas manger nous, mais ce qu'on peut donner aux animaux. Voilà. En tout cas, elle le mange cru d'ailleurs. Le poisson, c'est pareil. Elle l'aime pas trop cru. Alors, donc voilà la volière maintenant, parce que ce n'est plus vraiment un poulailler. On projette d'y mettre des pigeons peut-être. Et en tout cas, ce qu'on a fait là, c'est qu'on a ouvert ce passage-là. Comme ça, les cailles ont un très grand espace. Et elles ont des petits abris de l'autre côté aussi. Je vais vous montrer. Voilà, et puis elles ont le poulailler aussi, mais apparemment les cailles n'aiment pas vraiment aller en hauteur. Donc ce qui fait que elles n'y vont pas souvent. Et du coup la petite maison qu'on a construite ici ne sert pas à grand chose non plus, mais bon. Et du coup voilà, même il y a une petite caille, justement petit cœur, qui s'est installée ici. Voilà, je vais vous montrer les cailles. Là-bas. Voilà. Après on a beaucoup de mâles et pas beaucoup de femelles, et pour l'instant elles ne pondent pas encore. Elles aiment bien se cacher. Voilà. Ah, et si vous voulez savoir comment ce poulailler et cette petite volière ont fusionné, écoutez, je vous invite à regarder une des vidéos qu'on a sorties il n'y a pas très longtemps, enfin si quand même, ça doit faire 2 semaines, 3 semaines. Bref, le titre c'était C'est triste, et en fait simplement les poules et les cailles ont été tuées par un renard ou quelque chose de comme ça, une belette, bref. Du coup on a décidé de fusionner ça. Voilà. Alors voici l'emplacement du poulailler. Donc comme vous voyez, ça va être assez grand. Ça commencera d'ici à la bordure du coup on suit cette ligne là et on va tout là-bas, là où il y a les derniers poteaux, et ça allonge la lisière là aussi. Voilà, et puis on est en train de couper un arbre là parce qu'il gênait, il était penché, il allait peut-être tomber sur le poulailler plus tard, donc on l'a coupé. Voilà, du coup ça va être un très grand poulailler, on pourra avoir quand même pas mal de poules, on va dire. Enfin je pense 4 ou 5, après peut-être moins, parce que voilà, on voudrait pas qu'elle soit trop serrée, et même si cet espace est assez grand. Ah, et aussi on va faire des pièges pour les renards et pour les corbeaux peut-être, parce que ça peut manger les poussins, les corbeaux. Voilà. Et voilà, vous avez vu le poulailler. Et voilà, c'était tout. Si vous voulez plus de vidéos, likez et abonnez-vous. Au revoir!